Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On prend la direction de l'hippodrome d'Anguin ce mercredi 9 octobre à l'occasion du prix des Gobelins. Une épreuve pour juments de 7 à 11 ans qui va se jouer sur les 2875 mètres. On aura deux poteaux de départ. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, n'oubliez pas qu'actuellement, pour toute ouverture de compte sur Génibet, vous pouvez bénéficier jusqu'à 200 € de bonus hippique et 50 € de freebet sport. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver tous les jours au travers de mon Super Top 5, bien sûr. Pour info, je vous donnais les 4 premiers de l'arc dimanche et mon 5e, c'était dans mes regrets. Mais également mes cotes et cotes pour la réunion principale. Vous pouvez également aller vous balader sur nos réseaux sociaux pour y retrouver les pronos de notre ami Flo Gautreau. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le numéro 6, Héroïne de guerre, le numéro 12, Haitian Fight Song, le numéro 7, Galante de Tillard, le numéro 1, Harpy de Jed, le numéro 10, For Loving You et enfin le numéro 15, Golteria. On passe à l'analyse, vous êtes prêts? C'est parti avec ma pépite, donc le numéro 6, Héroïne de guerre, qui est pratiquement irréprochable ces derniers mois avec un succès et un accessite à Saint-Malo et surtout une probante deuxième place à ce niveau à Vichy. Alors oui, elle reste surtout une pure droitière, mais attention, elle a déjà triomphé à gauche à la Capelle et également sur la piste d'Anguin. Sur sa lancée, je trouve qu'elle mérite un large crédit. Mon petit coup de cœur, le numéro 12, Haitian Fight Song, qui reste sur un brillant succès sur l'hippodrome de Laval. Elle s'est déjà placée à ce niveau et s'est déjà imposée sur le parcours du jour. Associée à Benjamin Rochard, cet élève d'Eddie Lebec a conclu à 7 reprises dans les 5 premiers en 9 tentatives. Même avec 25 mètres de handicap, je pense qu'elle a encore son mot à dire. Pour mon bruit d'écurie, ce sera le numéro 7, Galante de Tillard, qui vient de refaire parler d'elle avec une 3e place au Sable d'Olonne. Cet élève de Jérôme Bordas excelle piste plate et possède une tenue à toute épreuve. Elle a été associée à Alexis Colette à 3 reprises pour une 2e, une 3e et une 4e place. Bien engagée au premier poteau. Elle aura ses preneurs. M'a repéré, ce sera l'As. Harpy de Jed, qui n'a vraiment pas été chanceuse dernièrement sur cette piste. En effet, elle s'est retrouvée derrière un cheval qui reculait, elle a perdu des rangs, c'était compliqué de revenir. Cet élève de Jérôme David excelle piste plate avec déjà des succès à Cordemais, Francheville, Cannes-sur-Mer, Mocanchi, Avignon ou encore Nantes. Associé à Eric Raffin, c'est 3 victoires pour 5 tentatives, bien engagée au premier poteau, attention, elle pourrait bien surprendre. Mon petit coup de poker, le numéro 10, For Loving You, qui n'a pas spécialement brillé cette saison, mais on connaît sa valeur. Elle a enregistré plusieurs bonnes sorties l'an dernier, que ce soit à Vincennes ou Anguin, avec notamment une 3e place dans cette même épreuve l'an dernier. Avec le bon parcours, elle peut pimenter les rapports. Ma petite trouvaille, le numéro 15, Golteria. Alors c'est pas une championne, c'est vrai, mais elle a maintes fois fait ses preuves dans cette catégorie. Elle s'est notamment classée 4e de cette même épreuve l'an dernier, en rendant déjà les maîtres. Je pense qu'avec le bon parcours, elle est tout à fait capable de refaire parler d'elle. Je vais même aller plus loin. Je pense que d'ici la fin de l'hiver, elle aura gagné sa course. Du côté de mes impasses, ce sera le numéro 3, fait d'Amaro, qui a surtout brillé sur l'herbe ces derniers temps. Elle monte ici radicalement de catégorie, pas d'emballement. Je vais également écarter le numéro 11, Histoire moderne, qui a surtout brillé par ses disqualifications ces derniers mois, 5 au cours de ses 10 dernières sorties. Même confié à Alexandre Abrivard, que j'adore, vous le savez, je prends quand même le risque de l'écarter. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Genève, bien sûr, on peut jouer en fractionné. Bon jeu à tous et on se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5.